Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va faire un focus sur la posture Adho Mukha Svanasana. C'est notre fameuse posture du chien tête en bas. Voilà, je tiens toujours à le dire en sanskrit car vous connaissez mon appétence pour l'aspect énergétique de cette langue aussi. Donc le dire en sanskrit c'est aussi ça a déjà son petit effet. Voilà, alors pour cette séance, je vous invite à prendre soit une couverture, vous allez avoir besoin d'un matériel, soit une couverture, soit tout simplement un pull ou une veste que vous y prenez. Moi, c'est voilà, une veste que j'ai prise et que j'ai tout simplement pliée comme si je la rangeais dans mon placard. Donc je rentre les manches à l'intérieur et ensuite je viens rouler complètement cette veste pour faire une sorte de petit de petit boudin voilà, qu'on va venir, qui va nous servir aujourd'hui pour cette posture. Voilà, donc déjà, je vous invite à aller chercher donc soit ce pull, soit cette veste, soit une couverture. Si c'est une couverture, la roulez pas, roulez-la dans la longueur pour pas qu'elle se retrouve non plus trop épaisse. Voilà, moi, vous voyez, hein, il y a quand même une certaine épaisseur. Voilà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire. Mettez pause. Et puis revenez avec votre matériel pour la suite. Donc dès que vous avez ce qu'il vous faut. Donc aujourd'hui, on va bien travailler cette posture. Il faut savoir que cette posture du chien tête en bas, on peut la faire un petit peu de toutes les façons. Et notamment avec un dos, des fois, souvent, parfois, pas forcément droit. Pas dans les règles de l'art du moins. Qu'on le recherche dans le yoga pour avoir l'aspect justement de relâchement et de libération énergétique de cette posture. Dans cette posture, on recherche avant tout le dos droit. On a les talons qui cherchent à aller en direction du sol, mais il n'y a pas d'obligation ni de nécessité d'ailleurs à avoir les jambes complètement tendues. Ça, c'est très souvent ce que l'on voit dans les magazines, ça fait rêver. Il faut vraiment une souplesse assez grande pour faire déjà cette posture dans les règles de l'art, c'est-à-dire avoir le dos droit et en plus avoir les jambes complètement tendues. Donc tout le monde n'a pas cette chance-là et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas travailler et faire cette posture qui revêt plein d'avantages, que ce soit au niveau physique, au niveau justement de l'étirement des jambes, au niveau du placement du dos, de l'ouverture du cœur, du travail des épaules, des bras. Mais qui a aussi au niveau des aspects énergétiques vraiment un grand travail sur cette posture. Donc c'est vraiment une posture phare qui est à faire dans son quotidien. Voilà, énergétiquement, elle vient vraiment faire relâcher beaucoup de choses, beaucoup de données en soi. Déjà, rien qu'un lâcher prise intérieur du fait de la tête vers le bas et du placement du bassin qui est à l'inverse, hein, puisque ça fait partie des postures inversées, puisque vous avez le bassin plus haut que la tête. Voilà, donc on entre dans un autre regard des choses, un autre regard de la vie et aussi une sorte d'introspection. Voilà, donc c'est une posture qui finalement est complètement adaptable à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous permettre de la travailler de manière correcte, énergétiquement et physiquement grâce à des petites astuces, grâce à des petits outils. Et donc vous verrez que notre chien tête en bas, notre Adho Mukha Svanasana, il n'aura pas du tout les jambes tendues. Et si vous y arrivez, il n'y a pas, c'est parfait, c'est que pour vous c'est correct, c'est que vous avez la souplesse qu'il faut. Et donc voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, non, non. Si vous pouvez, c'est génial, mais ne cherchez pas, n'étirez pas de trop. Donc là, on va chercher le bon placement. Donc pour commencer, vous avez mis votre petit boudin roulé, donc soit votre pull, voilà, moi j'ai pris donc juste une veste, je l'ai zippée et ça fait l'affaire, ou une petite couverture. Vous la laissez vraiment à proximité. Et déjà, je vais vous apprendre le premier placement avant de mettre notre couverture ou voilà, directement la caler. Donc en fait, on va la caler au niveau du pli de laine. Donc vous
avez ici le pli de laine, c'est ce qui vous permet de faire cette flexion. Voilà. Donc, vous pouvez mettre les mains au niveau, là où ça plie, c'est le pli de laine. Et donc, ensuite, vous vous remettez dans la posture du diamant au sol, donc sur vos talons, et vous mettez une brique entre vos talons si ça vous fait mal, pour vous asseoir dessus en attendant qu'on place la posture. Donc si vous avez besoin de temps, vous mettez pause à chaque fois dans les vidéos. Et donc on vient caler, donc on vient légèrement quand même rétroverser là le bassin pour vraiment caler notre couverture, notre serviette dans le pli de laine et faire comme passer le ventre par-dessus. Et là on vient s'allonger et étirer complètement les mains vers l'avant avec les index qui doivent être parallèles au bord du tapis. Donc vous ouvrez largement vos doigts, vous avez les index parallèles au bord du tapis, les pouces qui rentrent vers l'intérieur et chaque doigt bien ouvert. Voilà, vous descendez au maximum et vous étirez complètement là vos bras et vous relâchez la tête. À partir de là, on va venir sur les pointes de pied, sur les pointes des orteils. Et on va maintenir notre bon placement, c'est-à-dire que nos orteils et nos mains ici ne vont plus bouger de la posture. Ils restent ancrés, plaqués au sol. Voilà, à aucun moment je ramène les mains vers l'avant, c'est que là de suite je défais le bon positionnement de ma posture. Donc je suis là dans cette posture, donc déjà je vais prendre quelques respirations pour rentrer dans la posture. Quelques respirations de calme et ressentir le mouvement du ventre calé contre ma serviette roulée. Je vais ressentir aussi l'étirement de toute ma colonne vertébrale, de tout mon dos. Des fessiers jusqu'au sommet de la tête. Et sur une expire, comme si je venais tracter mes mains là, vers l'avant, mais elles sont ventousées. Je vais m'aider de ça pour venir soulever mes genoux et amener les fesses en direction du ciel. Là, je pousse bien fort dans mes mains pour amener les fessiers vers l'arrière. Et donc, ma serviette, en fait, tout simplement, elle ne doit pas tomber. Si elle tombe, c'est que j'ai trop étendu mes jambes, c'est que mon dos est arrondi. Donc, je ne suis plus dans un bon placement. Donc là, vous voyez, mon dos, il est étiré et c'est ça qu'on cherche. Je pousse fort dans mes mains. Alors, je vais volontairement faire tomber ma serviette pour que vous voyez la différence. Je la fais tomber et là, j'ai ma posture qui se défait. Donc, je peux venir un peu plus tendre mes jambes. Mais ce n'est pas le travail recherché. Je crois qu'on la reprend. Donc, je cale dans le pli de laine. Je viens vers l'avant. Les index parallèles au bord du tapis, les orteils au sol et je viens me tracter pour me soulever et m'étirer. Là, je respire dans cette posture. Et sur une expire, je viens replacer mes genoux au sol lentement sans faire tomber ma serviette roulée. Je prends un instant de repos, toujours bras étirés. Ou je peux amener les bras vers l'arrière dans la posture de l'enfant, Balasana, relâcher ma petite serviette roulée. Prendre un instant de pause, le front au sol, dans un relâchement de mes bras. Je me concentre ici sur ma respiration, les inspires et les expires. Et puis quand c'est mon moment pour moi, je peux m'aider les mains au sol pour venir très lentement me redresser. Voilà, donc dans cette posture, on a pu voir l'importance de la rectitude du dos. Reprenez là, mettez pause, voyez comment je pratique cette posture et donc les genoux pliés. Ça peut être super challengeant et inconfortable d'avoir ça, mais ça vous permet de vraiment de maintenir et d'apprendre surtout à votre corps à s'imprégner de la posture. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
vous n'avez plus besoin forcément, là on est sur un exercice, au bout d'un moment vous n'avez plus besoin de ça pour faire votre Adho Mukha Svanasana. Il est utile là de le travailler pour connaître son bon placement. Vous avez vu comment on part, comment on ventouse aussi les mains pour venir se redresser. Je ferai un tuto vraiment spécial là-dessus pour qu'on comprenne cette importance pour venir notamment aussi dans les postures à quatre pattes. Voilà, donc vous avez compris énergétiquement, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, il est assez fort en soi, donc le travailler régulièrement, c'est une très bonne chose. Mais bien placer son bassin, son dos, tout bas du dos, le dos droit, voilà. Donc ne cherchez pas à tendre exagérément vos jambes, on ne cherche pas ça, et les talons en direction du sol, oui, on cherche à amener les talons en direction du sol, mais c'est pas grave s'ils ne touchent pas. Voilà, c'était pour les aspects énergétiques du jour de notre Adho Mukha Svanasana. Je vous souhaite une belle poursuite sur ma page YouTube où vous pourrez retrouver d'autres thématiques, posture, méditation, pranayama. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.